Bonsoir à tous, bienvenue pour la troisième émission de Quiz Wars, donc en direct sur Twitch. On va accueillir aujourd'hui les trois participants. Donc, malheureusement, il y a un participant qui ne peut pas participer, un imprévu de dernière minute, mais c'est pas grave. On va quand même pouvoir passer un bon moment, même si on n'est que trois, c'est aucun souci pour ça. Donc je vous demande d'accueillir Alice in Movieland. Bonsoir Alice. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander d'accueillir également Dois-je le voir? Ouais, salut. Et puis le Poulpe Savant. Les trois comptes, vous pouvez les retrouver sur Instagram évidemment. Salut à toi le Poulpe. Pour commencer, on va partir directement sur la première manche. La première manche, donc, What is the movie? Donc, comme le nom l'indique, je vais décrire l'intrigue d'un film ou d'une série, l'un ou l'autre. Je le précise à chaque fois avant de lire la question. Je lis la question, vous m'interrompez, vous dites top, dès que vous avez pensé avoir la bonne réponse. Dès le premier qui a dit top, je l'interroge, je coupe la lecture de la question en la question. J'interroge la personne qui a dit top la première. Si c'est la bonne réponse, 2 points. Si c'est la mauvaise réponse, la personne qui a dit la réponse qui est incorrecte ne peut plus participer jusqu'à la fin de la question. Les deux autres participants, du coup, c'est entre eux deux. Si personne n'a la réponse ou il n'y a que des mauvaises réponses, tout le monde est relancé pour une dernière tentative. Et si personne ne trouve, ça fait pas de points. Ok? Ok. Donc, on va partir. La première question, c'est sur un film. Hop. Alors, après un atterrissage forcé, père et fils se retrouvent sur Terre après que l'humanité ait été obligée d'évacuer la planète. Oui, Alice. After Earth. C'est ça, After Earth, donc le film avec la famille Smith, Will Smith qui a lancé son fils Jaden Smith dans le premier film qui a été pas mal critiqué. Donc je vais finir la lecture, quand même, si vous le permettez, pour juste que je finisse. Ouais. Alors l'humanité a été obligée d'évacuer la planète Terre, chassée par des événements cataclysmiques. Le fils, donc interprété par Jaden Smith, il va devoir explorer les aventures, les horizons, des lieux inconnus. Il va affronter différentes espèces animales qui ont évolué et qui dominent à présent le monde, et qui doivent combattre une créature extraterrestre qui s'est échappée au moment du crash. D'ailleurs, c'est un des rares films, et je crois que c'est le seul film où il y a, du moins Will Smith, qui a été nommé aux Razzie Awards. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est en gros... Ouais, c'est les pires. Ouais, c'est ça, c'est les pires Oscars en gros. Will Smith, il a remporté le Razzie Awards du plus mauvais acteur dans un second rôle. Jaden Smith, son fils, du coup, il a remporté l'Oscar, enfin le Razzie Award du pire acteur. Et le film en lui-même, il a remporté le trophée de pire film de l'année, je crois que c'est 2015, 2016, quelque chose du style. Et donc il a raflé en gros les trois principales, on va dire, nominations auxquelles il a été nommé du moins. Et parfait. Ouais, c'est ça, le perfect. Donc Alice, bien joué à toi, 2 points. Bravo. Pour première question. Merci. La perso, quand je suis allée le voir au cinéma, je me suis endormie. Hein. Ouais, bah il me semble que je sais pas si je l'ai fini. Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu chez moi, à la télé ou sur mon ordi, mais je suis pas sûr de l'avoir fini. Mais... Après, ouais, c'est Razzie Award, franchement, il l'a pas volé. Oui, clairement, mais c'est dommage pour Will Smith, quand tu vois sa carrière, ça a une petite tâche, même si on peut pas lui reprocher d'avoir voulu donner un coup de pouce à son fils, pardon. Deuxième question. Allez. Ouais. On est parti, donc film également. En 1980, un jeune homme bénéficie d'une permission du gouvernement cubain pour retourner en Floride. Ambitieux et sans scrupules, il élabore un plan pour éliminer un pays... Ouais, c'est... dois-je le voir? Ouais. C'est ça. Essaye juste de dire top, juste avant de... Okay. J'ai pas de soucis. Juste avant de donner ta réponse, pour bien que je vois... Parce que si tout le monde dit le top en même temps et quelqu'un dit la bonne réponse, ça peut désavantager. Mais bien joué à toi. Ouais. C'est bien Scarface, donc avec Al Pacino, film de De Palma. Donc il suit... c'est un des rôles majeurs d'Al Pacino qui intervient juste après son rôle de Michael Corleone dans Le Parrain. Juste 3 ans après, Le Parrain, c'est en 72-74, donc 11 ans après. Et où il incarne Tony Montana. Bon, c'est un film un peu... Ouais, comment? Ils vont faire un remake là en plus. C'est en préparation. De Scarface? Ah ouais. Oui, exact. Ouais. Oui, tu as raison. Et oui, c'est vrai, j'ai lu ça aussi. Et ouais, c'est vrai. Bon, à voir, après ce sera pas avec le Al Pacino qu'on connaît, mais après il y a plein de... déjà celui-là c'était déjà un remake. Ah, c'est possible, tu vois, tu m'apprends quelque chose. J'avais vu le film original, je sais plus de quelle année il est dans les années 30 ou 40. Ah oui, que celui-là c'est 83. Donc, ah ouais, d'accord.
Ok, bah tu vois, c'est C'est intéressant. c'est un petit délire. Ouais, C'était pas du tout la même manière de jouer, c'est... ouais, tu m'étonnes. Ça devait être. En 1940, c'était les premiers films d'action, hein, c'était compliqué en plus. Ok, bah c'est intéressant de savoir. Et d'ailleurs, c'est. Enfin, non, Al Pacino, il a été nommé pour meilleur acteur pour Le Parrain, pour son rôle dans Scarface Tony Montana. Et il a jamais gagné, il a été nommé 42 fois à tous ses rôles, donc meilleur acteur, meilleur rôle dans un second rôle, dans un drame, etc. Il a eu 35 ou 33 récompenses, environ plus d'une trentaine, ça c'est certain. Mais le rôle de meilleur acteur, il l'a eu juste dans son rôle d'un vétéran militaire dans Le Temps d'un week-end. C'est tout. Sinon, pour le Michael Corleone, il l'a jamais eu. Pour Tony Montana non plus. Mais il a quand même eu le lauréat pour Le Temps d'un week-end. Donc bien joué à toi. Toi, je le vois, 2 points supplémentaires pour toi. Enfin, les premiers points. Troisième question, c'est sur une série cette fois. Série qui est encore en cours. C'est parti. Alors, après la Première Guerre mondiale, une violente révolte explose en Angleterre et l'État mobilise des forces spéciales pour contenir les menaces. Une famille de Birmingham, pardon. Stop. Ouais, le poulpe Peaky savant. Blinders. C'est ça, exactement. Peaky Blinders, donc série Netflix, donc là ils sont à la 5e saison si je ne m'abuse. C'est Oui, ça, ouais. c'est ça. C'est ça, il y a la 6ème qui est en préparation. C'est ça là, et du coup, bon, il y a du beau monde au casting qui a rejoint la série. Hein. Il y a Cillian Murphy qui est là depuis le début et c'est son rôle, quoi, on va dire majeur. Il n'était pas extrêmement connu avant. Il y a Tom Hardy qui a rejoint la saison à partir de la série à partir de la saison 2, et qui est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Bon, dans un rôle un peu plus secondaire, mais qui est quand même bien présent. Et du coup, je sais pas si tout le monde l'a vu la série, mais du coup, c'est une famille de Birmingham qui se rebellent un petit peu contre l'industrie, la révolution industrielle dans les années 1920 en Angleterre. Et on les appelle les Peaky Blinders, pour la traduction, ça veut dire les visières aveuglantes, parce qu'ils avaient des petites lames de rasoir sur le bout de leur casquette, et comme ça, quand ils mettaient des coups de tête dans le nez des adversaires, ça les aveuglait, puisque ça leur faisait une sensation d'aveuglement, et du coup, les adversaires étaient un peu vulnérables pour se combattre, pour les combats. Et elle a commencé en 2013. Ouais, c'est ça. Bah, c'est la traduction littérale, et c'est un vrai, c'est une histoire, c'est historique, je veux dire. Ce gang a vraiment existé à l'époque de la révolution industrielle, dans les années du coup 1920. Et c'est de ce nom-là que la série est née, et du coup ça explique leur histoire. Après évidemment il y a des dérivations, mais ça part d'un fait historique. Thomas, bien joué à tous. 3 questions, 2 points chacun. Dernière question de la première manche, et c'est sur un film également. Suite au vol organisé, Frankie doit livrer un diamant à un mafieux new-yorkais. Il fait escale à Londres où il se fait convaincre de... Ouais, Alice. Snatch. C'est ça, Snatch. C'est ça, je pense que tu l'avais aussi, dois-je le voir. Bah, Alice a été un tout petit peu plus rapide. Donc le film de 2000, qui a été réalisé par Guy Ritchie, et donc avec le rôle principal qui est avec Brad Pitt. Il y a aussi Jason Statham, c'est un de ses premiers films également, qui joue un Turc qui est dans le business des paris un peu illicite. Et donc après, Brad Pitt qui joue Frankie, du coup, non, qui joue le boxeur. C'est un boxeur, il interprète un boxeur gitan qui il obéit Il est pas. excellent dans ce rôle. Ouais. Il a été nommé, il n'a pas été récompensé, mais il a été nommé pour le rôle du meilleur acteur. Et il a, du coup, c'est vrai qu'il joue vraiment bien. Et il refuse de se coucher comme prévu pour pas que les autres raflent la mise. Du coup, après, ça crée des tensions. Il y a le mafieux new-yorkais qui arrive pour récupérer son diamant. Puis après, il y a un peu plein d'histoires à côté. Je vais pas tout raconter pour ceux qui ne l'ont pas vu. Bien joué à vous. Donc, on a fini la première manche. Je vais mettre à jour le tableau des scores. Donc, Alice, tu as répondu à 2 questions sur 4, pardon. Donc, ça te fait 4 points. Et le poulpe savant, et dois-je le voir, du coup ça vous fait 2 points chacun, donc c'est assez serré, vous avez bien répondu aux questions. Donc Alice 4 points, le poulpe 2 points, et dois-je le voir 2 points également. Et Snatch, ouais d'ailleurs, que j'ai vu, j'avais vu il y a très longtemps, j'avais pas accroché, mais je pense que j'étais un peu trop jeune pour suivre. Et quand je l'ai revu, il est vraiment, vraiment bien. Surtout qu'il est pas très long, et il va très très vite. Il n'y a vraiment pas de temps de pause, quoi, pas de temps mort. On passe pour la deuxième manche. Alors du coup, deuxième manche, comme je vous ai dit, c'est le blind test, donc on va juste passer sur Discord pour que je vous diffuse le son, tout simplement. Hop, voilà. Dites-moi quand vous êtes... hop, voilà. Là, vous pouvez rejoindre, dites-moi quand vous êtes connecté sur
Moi, je suis sur Discord, ça marche comment après? Normalement, tu as marqué rejoindre tu as marqué rejoindre le direct. Ouais, moi, je suis déjà sur Ah oui, direct. Hop, je crois que j'y suis là, mais je suis pas sûr. je pense, normalement, j'ai marqué le nombre de viewers. Est-ce que tu vois le petit panneau VLC? Ouais, ouais, ouais. Ok. Alice, est-ce que tu l'as aussi? T'as dit quoi, Ah. le panneau? Quand tu es sur Discord, tu as marqué normalement rejoindre le direct avec marqué blind test. Ouais. Krakito, je te vois bien dessus. Enfin, le poulpe savant, du coup. Super. Dois-je Euh, dois-je le voir? Je sais pas si tu arrives à rejoindre. Normalement, c'est dans votre canal de discussion. Il y a marqué rejoindre le direct. Avec là, les discussions. Salon. J'ai les trucs en direct. Ouais. Sur Discord? Ouais. Voilà, là, ouais, il y en a deux. Non, c'est Alice. Donc, il manque que toi. Je sais pas si... Alice, tu as bien... En tout cas, je te vois dessus. j'ai un petit cône Oui, oui, c'est ça. orange, moi, sur les trucs. Je te Ok. t'y es, je te vois bien présent. C'est juste... Oh, Dois-je le voir? Je sais pas si tu arrives à te connecter. non. J'ai arrêté, je vais le relancer pour voir. Je voulais repartager là. Normalement, vous C'est dans le pouvez- truc sur le côté là où t'as Oui, salon vocaux. c'est ça. En dessous, tu as nos noms. Et Ouais. juste en dessous, normalement, tu peux rejoindre quelque chose. Voilà, le poulpe, je te vois bien dessus, tu es revenu. Moi, j'ai Nickel. rien. Il y a un truc qui s'appelle Krakito, c'est de ça? Ça c'est le poulpe savant Krakito. Et normalement, en dessous, Hmm. tu as le Bah, moi, j'ai rejoindre. rien qui apparaît en dessous en fait, c'est pour ça que je trouve pas. C'est bizarre. J'ai rien qui apparaît Bon, en sinon, on dessous. va passer à la manche 3 et on essaiera plus tard, voir si on y arrive. Ok. Ok, c'est pas grave pour le moment. Hop, ok. Donc on pourra faire la manche 3 directement, la manche 2. Le blind test, on fera tout à l'heure, si on arrive à s'y connecter. Hop, donc manche 3. Le bric-à-brac. Donc, c'est des questions qui regroupent tout sur le cinéma et les séries, encore une fois, bien évidemment. Donc ça peut être retrouver l'identité d'un personnage, retrouver un lieu, une scène culte, une date, un Mhm. acteur. C'est vraiment, ça touche à tout. C'est pareil, même système, rapidité. Donc vous dites top. J'interromps la lecture de la question. Le premier qui dit si c'est la bonne réponse, il marque 2 points. Si c'est une mauvaise réponse, c'est pareil. Il ne peut pas Ok. participer jusqu'à la fin de la question. Si personne ne répond, il peut reprendre la suite. Ok? Ok. Hop, allez, on est parti. Première question. Dans Van Helsing, le film Van Helsing, qui est l'interprète du personnage principal? Top. Ouais, Alice. Il y a Hugh Jackman. C'est ça, Hugh Jackman. Donc avant enfin, à peu près à la même période où il interprétait aussi du coup Wolverine pour les X-Men, qui joue Van Helsing du coup chasseur de vampires et qui doit affronter Dracula bien évidemment. Et donc enfin, je sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai bien aimé ce film. Ouais, moi aussi. Il est par rapport à c'est un film de vampire hein, certes, mais il est un peu différent de tous les films où vous savez que Dracula et tout le monde doit être tué Ouais. Dracula. C'est vraiment enfin, il a ses armes de chasseur de vampires, mais sauf que ça n'a aucun effet contre Dracula. Du coup, il doit, je vais pas dire le dénouement de l'histoire, mais il doit faire autre Hmm. chose qui lui est. Ah, globalement, c'est un bon film d'action. Ouais, ouais, clairement, c'est un bon film d'action. Ça reste dans l'univers de vampires avec Dracula, mais il y a la petite touche de plus, en plus avec Hugh Jackman, Hmm. qui fait que ça peut être un bon acteur, donc un très bon film. Il est sur mon ordi en attente d'être regardé. Bah voilà, bah n'hésite pas, franchement. Il est assez vieux, je crois, il date de 2003, 2004, quelque chose de cette époque, début des années 2000, mais c'est un très bon film et il est Ouais, franchement puis bien réalisé. les effets spéciaux sont pas obsolètes, hein. Moi, je l'ai Ouais, revu il y a pas longtemps. c'est ça. Franchement, C'est- tu peux regarder toute époque, Hmm. comme Ouais, tu parce que dis. t'as des films qui vieillissent mal, hein. Ah, c'est sûr, ça c'est certain. La dernière fois, je me suis refait un Men in Black, putain, ça m'a fait mal aux yeux, hein. Les premiers, ouais, surtout les costumes, ouais. Costumes d'Alien, t'as bien raison. Ouais. Bien joué Alice, du coup, 2 points supplémentaires pour toi. Donc, première question de la manche 3, du coup. On reviendra au blind test si on y arrive à s'y connecter tout à l'heure. Deuxième question, c'est sur une série, particulièrement la série Viking. Donc, Oh. dans La série comment, t'as dit? Viking. Ok. Donc, dans la série Viking, de qui Bjorn est-il le véritable fils?
Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que vous avez vu déjà la série? Personne J'ai qui l'a vu. j'ai jamais regardé. Ah bah là, ça va être compliqué pour vous. Alice non Mais- plus. Moi, je vais dire. Bjorn, c'est le fils de. C'est Oui, ça? de qui? Ah, moi. Ouais. Ragnar Lothbrok? Alors, non, on peut pas te compter les points. Non. Chris Hemsworth. Non. Non, bah là, si vous avez pas vu la série, c'est Oh là compliqué. là. Alice, il y a que toi qui peux trouver si tu as vu la dernière saison. Mais si tu l'as pas vu, c'est la saison 5. Ah non, j'ai arrêté, Ah. bien avant. Oh là là. Voilà. Ok, Non. bon. Ben, je peux dire une réponse? Ouais, tu peux tenter une réponse. Est-ce que c'est pas le frère de Ragnar? Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as, si tu Ouais. as, je te compte un point, si tu as son nom, je te donne 2 points. Pardon, je suis en train de manger en même temps. C'est pas grave. Tu as bien raison, bon appétit à toi. Merci. Comment il s'appelle son frère? Comment il s'appelle? Je sais pas. Franchement, j'ai C'est trop de mémoire. c'est Rollo, le frère de Ragnar. Ah, bah, non. Et ça, du coup, on l'apprend dans la saison. Soit la fin de la saison. Non, c'est tout début de la saison 5. On l'apprend. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est. Ouais, bah J'ai là, arrêté c'est du coup, avec c'est par rapport à la. la mort d'un personnage, donc. Ouais, je pense que j'ai failli arrêter aussi au même moment. Mais voilà, bah, là, du coup, c'est vrai que c'est un spoil, mais je vais pas en dire plus sur les conditions parce que si vous voulez la regarder plus tard, c'est vrai que c'est pas l'optimal, mais c'est. Voilà. On en reste là-dessus sur ça. C'est une très bonne série. D'ailleurs, qui va se finir là. Il y a 10 épisodes qui doivent sortir à la fin de l'année. Après, il y a eu peut-être des soucis avec la crise sanitaire, mais logiquement, la saison 6 se finit fin 2020 et c'est terminé. Parce que ça traîne en longueur. Moi, les 3 premières étaient excellentes. La 4, on a commencé à traîner en longueur. La 5, ils ont essayé de redonner un coup de boost, c'était moyen réussi, quoi. Et la 6, étrangement, elle remet quelque chose. Je pense que c'est pour bien conclure, quoi. Après 7 ans d'action. Mais ça reste une série géniale, quand même. Donc si vous avez l'occasion, dois-je le voir et le Pokémon Savant, n'hésitez pas. Ah, j'ai hésité, moi, à la regarder. Un petit peu long, c'est vrai. Mais franchement, n'hésite pas. Au début de la saison 1, il me semble qu'il y a 10 épisodes. Après, il y en a 20. Enfin, c'est 2 fois en 10. Mais du coup, là, vu que c'est disponible, tu peux regarder les 20 épisodes des séries, des saisons d'affilée. Et là, du coup, il manque les 10 derniers de la saison 6, qui est la saison finale. Mais franchement, c'est une super série. En plus, il y a le côté un peu historique. Donc ça reste quand même intéressant à regarder. Ok, donc Alice, je te compte 1 point. Je ne peux pas comptabiliser les 2 points. Mais pour l'instant, tu as pris 3 points sur 4. Ok. Troisième question sur un film, et une série de films même cultes, en l'occurrence Star Wars. On est parti. Donc, sur quelle planète a lieu le duel final entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi? Top. Ouais, Top, le pouce savant. Dommage, Top, Alice. top. Mustafar. Ouais, c'est ça. Mustafar. La planète de lave, où il y a les camps Sith notamment qui développent des armées de droïdes. Et donc, bah, dans la revanche des Sith, Star Wars 3 évidemment, l'un des meilleurs, si j'ose dire. Enfin, ils sont tous exceptionnels, de toute façon. Donc, il y a le combat final entre Anakin et Obi-Wan avant que Anakin sombre totalement du côté obscur et qui se transforme du coup en Dark Vador, évidemment. Je pense que tout le monde connaît. Et si on ne connaît pas, il faut vraiment foncer voir tous les Star Wars, les films, les séries, les films en spin-off. Le 9 n'est pas obligatoire. Hein. Le 9 n'est pas obligatoire. Ouais, le 7 non plus. la post-logie tout entière n'est pas obligatoire. Ouais, Ça, c'est vraiment. Si vous avez un truc à faire, faites-le. Hein. Bon, après, c'est toujours intéressant. Tu vois, par exemple, je sais pas si vous avez vu la série Mandalorian qui suit le 6, qui du coup entre le 6 et le 7, du coup. C'est intéressant de voir. Et puis il y a aussi Star Wars Resistance, c'est une série animée dans le même style que Clone Wars ou que Rebels, qui est du coup entre le 7-8, enfin qui est au milieu du 7-8-9, quoi. C'est intéressant à regarder, c'est sympa, mais après, c'est sûr qu'on peut pas comparer la prélogie, la trilogie originale et la post-logie, il n'y a rien à voir. Mais pour tout fan de Star Wars, c'est quand même intéressant à voir. On va dire c'est des films Star Wars, mais ça vaudra jamais les 6 premiers, on va dire. Même si clair. Rogue One, qui est sorti en 2016, est un des meilleurs films Star Wars quand même sorti. Parce que, alors que pourtant, il est vraiment pas, il est ancré dans l'histoire, évidemment, mais il n'y a aucun personnage, à part Vador et quelques-uns évidemment autres, qui sont énumérés, présents. Il y a aussi Leia, etc. Mais il n'y a pas les Skywalker, il n'y a pas Rey, il n'y a pas. Voilà. Mais c'est quand même Ils auront du mal à faire pire que Solo, de toute façon. Ouais, bah Solo d'ailleurs, il y a une trilogie qui a été prévue à partir d'un certain box-office, je sais pas s'il a été atteint. Parce que l'acteur Alfred Eldeshwell, c'est un nom allemand donc c'est un petit peu compliqué. Je sais pas si lui il avait signé pour 3 films, sous certaines clauses,
Je sais pas si ça a été atteint. Ben, je pense pas, du coup. Après Solo, c'est vrai que pour moi, l'histoire ne sert à rien, mais pour les clins d'œil et la vie, la jeunesse de Solo, c'est intéressant. Tu vois comment il rencontre Chewbacca, le Mm. côté avec le Faucon Millenium et Lando, le côté aussi à la fin avec moi, c'est ce qui m'a un peu hypé, c'est quand t'as le retour de Dark Maul. Parce Ouais, que, ouais, ça c'est vachement Ouais, cool. mais le retour de Dark Maul, il fait que c'est vachement incohérent par rapport à la ligne temporelle. bah, c'est ça, Parce parce que que si tu as vu quand, Clone quand Wars, tu tu le regardes, sais. bah voilà, c'est ça. Pareil. Et quand tu regardes, ça veut dire qu'il aura à peu près, on va dire, 25 piges à l'époque où Dark Maul il arrive. Ça veut dire que c'est impossible qu'il ait cet âge-là dans la trilogie originale. Oui, Après, l'avantage de Star Wars, c'est qu'ils peuvent se sauver en disant ouais, mais cette race, ils vieillissent beaucoup plus lentement et tout. c'est ça. C'est l'avantage. Puis après, en La plus, lui, pirouette scénaristique. puis, ouais, comme tu dis, c'est ça, t'as différentes races, t'as différentes espèces, t'as même Ah, des mais différences il voyage à la différentes vitesse de la planètes. lumière, ça ralentit le vieillissement. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, déjà t'as ça, et puis t'as différentes planètes, donc tu peux dire que sur cette planète, pareil, t'as pas la différente façon de vivre, etc. Et puis, de toute façon, même Star Wars, depuis, je crois que c'est depuis qu'ils ont commencé à sortir des comics sous la forme Marvel, il y a l'univers légende et l'univers canon. Ouais, univers Ca- canon. L'univers canon, c'est Ouais, je connais pas l'origine, ça. le réel, on va dire, celui qui. Mhm. C'est la ligne temporelle des films et des petites séries à droite à gauche. Et l'univers canon, du coup, légende, c'est celui qui est autre, c'est-à-dire c'est pas George Lucas qui a pensé à ça, même si à chaque fois il a déposé un petit peu sa touche. Comme par exemple la cicatrice d'Anakin qu'il a sur son visage qui apparaît dans le 3, elle apparaît jamais à l'écran. C'est juste dans un livre, dans un comics contre Passage 23. Ventress, c'est ça, bien joué. Ouais. Ventress, et même dans Clone Wars, il l'a dès le début, il y a Ventress, sauf en fait, c'est juste avant Clone Wars qu'il a sa cicatrice, donc c'est entre vraiment le 2 et le 3. Mais on le voit jamais à l'écran, c'est vraiment dans un livre, et deux, trois pages où il y a un duel avec Ventress sur Coruscant qui se Et bagarre. je, Ouais. je me demande si on le voit pas dans la série Clone Wars, tu sais, pas celle en 3 dimensions, enfin La première. en animé, la première, voilà, celle qui était Non, sortie en 2 DVD. oui, c'est Non, on le voit pas là. Non, tu le vois pas, mais il y a un. Il Il y a un beau l'explique. duel, Ouais, sur la planète où il pleut, etc. Oui, c'est oui. ça, ouais. Oui, oui. Mais oui, moi aussi, je l'ai regardé exprès justement pour voir cette scène, mais non, elle y est pas, mais on voit par contre, il le raconte, il l'explique. Ok. Et il dit que il lui dit, tu m'as déjà fait ça, mais maintenant c'est à moi Mm, de te punir. Et on voit d'ailleurs à ce moment-là que Anakin, il est déjà proche de perdre le contrôle et Oui, déjà de rejoindre le côté obscur. ouais, je me rappelle. Ah, bien joué à toi, du coup, le poulpe savant, 2 points supplémentaires. Non, pas dernière Allez. question. Quatrième question de la troisième manche, c'est sur un film. Quel est le seul moyen de tuer un Highlander? Top. Ouais, le poulpe, juste avant. Lui couper la tête. C'est ça. Le décapiter ou lui couper la tête. Voilà, j'ai marqué qu'il faut lui couper la tête. Film avec Christophe Lambert, d'ailleurs, qui est sorti en 86. Le premier, il y a eu 4 suites. D'ailleurs, le dernier, c'est 2007. Et ils ont prévu un nouveau qui est 2022. Enfin, il est annoncé depuis un petit moment, à chaque fois il décale. Là, la date fixée, c'est 2022. À voir si c'est respecté ou pas. Et du coup, bien, comme tu as dit, les Highlanders sont immortels. Le seul moyen pour les autres de les éliminer, c'est de leur trancher la tête. Ah, tu vois, je suis étonné parce que j'avais vu le 1 et le 2. Ouais. Et par contre, je savais pas qu'il y avait un 3 et un 4. Et bah, moi j'ai vu le 1. Pour Ouais. moi, c'est un des seuls qui vaut le coup d'œil, on va dire. Ah, c'est le seul à mon avis. Ouais. Vu le 2. J'ai pas voulu, franchement, j'ai pas voulu. J'ai regardé les avis, j'ai pas vraiment voulu. J'ai pas du tout voulu y aller. Et je pense que j'ai bien fait. Et puis après, le 3 et le 4, on m'a dit c'est vraiment différent. Pourtant, Christophe Lambert Ouais. est toujours là. Mais franchement, on m'a dit non, ne fais pas ça. Après avoir Bah, pareil, le nouveau, ça sera sûrement aussi un genre de reboot ou une passation de pouvoir entre Christophe Lambert et un nouvel Highlander peut-être. Bah déjà, quand tu fais un film où le principe c'est que il n'en reste qu'un et qu'à la fin il n'en reste qu'un, si tu pars sur un 2, ça devient de suite bizarre. Ouais, c'est ça, t'as toujours un nouveau, puis un nouveau, puis un nouveau. Ouais. En fait, l'histoire principale de là d'où tu pars, ta base, elle disparaît un petit peu, quoi. C'est un peu dommage. Je t'ai bien mis tes 2 points supplémentaires, oui. Hop, donc Highlander, donc la fiche du film là. Et d'ailleurs, moi je savais pas, c'est un peu une partie musique. La musique du film, donc c'est Who Wants to Live Together de Queen, pardon, avec Freddie. Et pour le film, elle a été faite pour le film en fait. Et d'ailleurs, le film a demandé à Freddie Mercury, enfin au groupe Queen, que ce soit seulement Freddie Mercury qui chante, alors que sur l'album de Queen, dans la version du coup de la chanson pure et dure pour l'album, il y a aussi un autre chanteur
pardonnez-moi, je ne connais plus son nom. Et du coup, c'est vraiment pour ce film qu'ils ont créé cette chanson, alors que moi je pensais que c'était pour le cancer de Freddie Mercury, qu'il avait composé cette musique pour rappeler au monde que tout le monde n'est pas immortel, quoi. Même s'il est au top et qu'il est mort très jeune. Moi je pensais que c'était pour ça, mais pas du tout. C'est vraiment pour cette musique. Avec le côté, il peut pas, un Highlander ne peut pas mourir sans se faire couper la tête. Du coup, il voit tous ses proches mourir, ses femmes, tous ses amis, etc. Salut Romumu, bienvenue à toi. Donc 2 points supplémentaires le poulpe. Il reste 2 questions pour la 3e manche. 5e question, c'est sur une série emblématique, Breaking Bad. Comment s'appellent les 2 acteurs principaux de la série Breaking Bad? Leur nom d'acteur ou leur Oui. nom dans la série? La réponse à demander, c'est les noms d'acteurs. Top. Ouais, le poulpe. Alors, c'est Aaron Paul et Ouais. Bryan Cranston. C'est ça. Donc Aaron Paul qui joue Jesse Pinkman et Bryan Cranston qui joue du coup Walter White. Heisenberg, quand il prend son nom de baron de la drogue. Du coup, c'est les deux. D'ailleurs, Bryan Cranston qui est connu pour ce rôle principalement, et il est aussi également pour Malcolm en tant que le père des enfants, Al. Ouais, Romumu, bien joué, c'est la bonne réponse. Je t'aurais mis 2 points, mais malheureusement, c'est le Poupe qui récupère la mise. Et d'ailleurs, donc la série 2008 à 2013, 5 saisons, magnifique. Enfin, pour moi, à l'époque, ils avaient déjà un temps d'avance par rapport aux séries qui sortent actuellement. Enfin, ça, c'est mon avis, hein, mais je l'ai vu assez tôt, là. Enfin, elle est sortie en 2008 et je l'ai dû la voir en 2013, 14, ouais. En fait, à la fin de la 5, quoi. Du coup, j'ai pu tout regarder. Et puis, toujours aujourd'hui, enfin, tu peux la regarder et la re-regarder, et t'as l'impression que c'est nouveau, quoi. Et par contre, là, Netflix, ils ont fait un spin-off sur la vie de Jesse Pinkman, El Camino, qui raconte juste après, en gros, la fin de Breaking Bad. Qu'est-ce qui se passe avec Jesse Pinkman? Parce que, pour ceux qui l'ont vu, à la fin de la saison, à la fin de la série, il y a une fin pour les personnages, mais Jesse, on sait pas ce qu'il devient. Et du coup, ils ont fait le film pour conclure, entre guillemets, et pourquoi pas relancer une histoire avec cet acteur, ou même d'autres acteurs sur l'univers de Breaking Bad. Vous l'avez tous vu, cette série? Ouais. Non. J'ai vu la série et le film. Ouais, c'est magnifique. Alice, fonce. Franchement, pour beaucoup, c'est une série, c'est la meilleure série du monde, mais bon, ça, c'est subjectif, hein. Mais J'ai arrêté la première saison. J'ai pas du tout accroché. bref, c'est compréhensible, hein, et pourtant, quel dommage. Et après, dans le même univers et par les mêmes réalisateurs, il y a aussi Better Call Saul. C'est l'avocat de Walter White et Jesse Pinkman, qui est un avocat qui vit un peu de la fraude, quoi. Mais qui est un très bon avocat, mais pour gagner sa part, quoi. Il défend les affaires des fraudeurs, des délinquants. Et là, en l'occurrence, il prend un saké pognon. Et du coup, ils ont fait une série juste après. D'ailleurs, elle est encore en cours, hein. Il y a 3 saisons. Et je crois que la 4 est en cours, où elle va être diffusée bientôt. Qui sera bientôt sur les écrans. J'ai moins accroché. C'est beaucoup plus lent, il y a beaucoup moins d'action. Ah oui, Je et suis c'est vrai d'accord avec toi. ouais. Moi j'ai regardé, je crois, les 3 premiers épisodes de la saison 1, j'ai eu du mal. Faudrait que je les refasse un jour parce que j'aime bien l'acteur quand même qui joue Saul, mais Ouais. j'ai eu du mal. Et il y a Romumu, c'est vrai, il nous dit, il y a la même série, c'est Ozark, qui est diffusée aussi sur Netflix. Ce qui paraît, elle est très très bien, je l'ai pas vue. Mais ce qui paraît, elle est vraiment bien, tout le monde en parle en ce moment, parce qu'elle est... Moi, je vous la recommande, c'est un truc de fou. Ouais, tu vois, si tu me le dis, même là, dans le chat, Romumu nous le dit, et puis j'ai même sur les réseaux, c'est vrai qu'elle est partout. Et donc, ouais, pourquoi pas. Après, moi, ce que j'ai peur des fois avec les séries Netflix, c'est que tout se ressemble, mais celle-ci, si elle ressemble vraiment à Breaking Bad, pourquoi pas. Elle est vraiment dans le style Breaking Bad, ouais. Ok, pourquoi pas. Après, c'est difficile de faire mieux que Walter White et Jesse Pinkman avec les 2 acteurs, mais c'est difficile de faire mieux. Ouais. Mais Batman. C'est difficile de faire mieux, mais franchement, moi je trouve que je dirais pas jusqu'à dire que ça se vaut, mais elle est pas loin, quoi. Voilà. Ouais, Ozark n'a rien à jalouser à Breaking Bad, quoi. Donc, en plus, c'est des temps, c'est un peu plus nouveau, quoi. C'est 7 ans, c'est aujourd'hui, quoi, qu'elle est encore en cours. Ouais, pourquoi pas. Je la regarde. Ok. Dernière question de la 3e manche. Après, on essaiera de revenir sur le blind test si on arrive à tous s'y connecter, sinon on continuera à la suite. Allez. Sur une série de films également très connue, Harry Potter. Dans Harry Potter, comment s'appelle le prisonnier d'Azkaban? Top. Ouais. Top. Le poulpe. Sirius Black. C'est ça, Sirius Black.
qui est le parrain d'Harry Potter, qu'il ne connaissait pas, qu'il ignorait l'existence, qui apparaît donc c'est dans le 3, hein, oui c'est ça. Et du coup, après il y a les 7 films de J.K. Rowling qui ont suivi. Aujourd'hui, on a les animaux fantastiques qui se passent avant, mais qui sont dans le même univers magicien d'Harry Potter. Et bon, après, je pense qu'Harry Potter, c'est un peu comme Star Wars, hein, tout le monde connaît, avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Et d'ailleurs, enfin, je suis pas sûr que ça soit avec les mêmes acteurs, mais il y a le film qui est sorti le livre, pardon, L'Enfant Maudit, qui est sorti en 2017, quelque chose, je crois que c'est ça. Peut-être qu'il y aura un jour une adaptation cinématographique ou une série, enfin, ça c'est aux auteurs de voir ensuite. Mais d'ailleurs, c'est J.K. Rowling qui avait tweeté, je crois que c'était en 2019, hein, elle avait tweeté juste des yeux avec une caméra à côté, disant, histoire de, soit c'est un remake, soit elle va donner, ça va donner sa touche personnelle sur les productions. À voir. Donc c'est le poulpe également. Donc bien joué, tu as pris 8 points quand même sur la deuxième manche du coup si on compare. Donc je vais mettre à jour le tableau des scores, puis après on va essayer, je vais diffuser directement, essayer du coup de vous reconnecter sur Discord. Voilà, on va essayer de repartir sur le blind test, voir si tout le monde y arrive à se connecter. Hop. Donc le poulpe savant, tu as 10 points. Dois-je le voir, du coup tu n'as pas inscrit de points, tu restes toujours à 2 points, mais tu as encore le temps largement d'en inscrire d'autres. Et Alice, tu mets... Tu me vois, c'est bon, enfin, 3 points, 7 points Alice. Hop, je vous dis ça tout de suite. Toujours rien, moi. Je fais pas dessus là? Si, tu es dessus, mais il n'y a que toi. C'est bizarre que tu n'arrives pas à te connecter. Dois-je le voir? J'arrive. Je sais pas pourquoi, parce que surtout que... attends. Est-ce que... Non, bah non, je peux pas t'inviter. Après, je peux pas t'inviter... Je peux pas t'inviter indépendamment. Allô? Oui, tu es de retour. Bah écoute, si tu n'y arrives Fais son pas... micro. C'est bon. Ah oui. Oui. Moi, je le vois toujours pas, hein, le truc. Salut Critflix, bienvenue à toi. Tu le vois toujours pas. Ouais, là, il y a Alice et... Si, tu es dessus, là. Tu es dessus. Moi? Oui, tu es dessus. Là, il manque juste Alice. Est-ce que Alice, Normalement, là, même si tu vois pas l'image, tu entendras le son, parce que je te vois connecté. Alice, est-ce que tu arrives à rejoindre l'audio? Non. Je sais pas Tout à comment l'heure, j'ai je sais fait pas pour comment être j'ai. dessus, mais... Je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure. Le principal, c'est que ça marche. Ouais, c'est ça. Mais là, Alice n'est pas dessus, parce Non, qu'elle entendra pas le son. Normalement, il y a un bouton regarder streaming. Ouais, c'est ça. Il faut cliquer dessus. Mais j'ai Normalement, pas. c'est bizarre. Attends, je vais essayer de faire ça. Non. Et si tu cliques sur mon nom, parce que normalement sur mon nom tu as marqué en direct. Ouais, à côté, il y a en direct. Si tu cliques dessus, je pense que tu peux le rejoindre via ce bouton, non? Ben, j'ai un écran partagé en 4 en fait. Et si tu Voilà. cliques sur le mien, si tu peux. Non, logiquement oui. Et tu devrais avoir. Ben, Tu vois pas le cône orange cette fois-ci? non. C'est bizarre. Bon bah, on va laisser tomber pour le moment. Aïe. On va laisser tomber. On essaiera tout à l'heure à la fin de la dernière manche. Et en espérant que vous arriviez à. Hop. Bon, on essaiera plus tout à l'heure. C'est pas grave. Du coup, si je fais le récapitulatif des scores, le poulpe savant 10 points en tête, Alice tu es juste derrière avec 7 points, et toi je le vois à 2 points, mais il reste encore 2 ou 3 manches, ça dépend du blind test, et il y a largement les points pour te relancer largement. Alors on passe à la quatrième manche, donc là c'est un petit peu différent, c'est pas de la rapidité, c'est le tour par tour, ça s'appelle le carré magique, donc un peu comme son nom l'indique, 2 questions par personne, 4 propositions. Si vous me donnez la réponse cash, c'est-à-dire sans proposition, vous avez 2 points. Si vous demandez les 4 propositions et que vous avez la bonne réponse, vous gagnez 1 point. D'accord? Ok. Je fais une question par participant, après je passe au suivant, puis au suivant, je reviens au premier participant, etc. De toute façon, je vous dirai à chaque fois qui doit répondre. Ok. Le poulpe savant, non, c'est pas le poulpe savant qui commence, c'est... Dois-je le voir? Dois-je le voir, tu es prêt? Première question. Ouais. Hop. Alors, dans Pirates des Caraïbes, comment se nomme l'île où tous les pirates se rassemblent? Alors, est-ce que tu veux répondre cash ou proposition? Alors, proposition. Est-ce que c'est sur l'île de Mérida, Tortuga, Fidavida ou Calypso?
Je peux répéter hein, si tu veux, bien sûr. Ouais, je dirais Tortuga. C'est ça, c'est Tortuga. C'est ça, on le voit dès le premier. Donc, bien joué, un point du coup pour toi. On le voit dès le premier Pirates des Caraïbes quand Jack Sparrow et Will Turner se rendent pour monter un équipage et trouver un navire pour partir à la recherche du Black Pearl en l'occurrence. Donc c'est bien sûr Tortuga, l'île où il y a vraiment que des pirates, ils boivent, ils font la fête. Et puis quand ils partent en mission pour récupérer un peu d'argent, ils s'en vont de Tortuga. Mais c'est bien ça, Tortuga, bien joué à toi, un point. Hop. Hop. Le poulpe savant, à toi. Allez. Dans la série Orange is the New Black, pour quelle raison Piper Chapman, donc l'actrice principale, enfin le personnage principal, est-elle incarcérée en prison? Le carré. Alors, elle a passé de la drogue, elle a tué son frère, elle a commis un accident de voiture en étant ivre, ou elle a commis un délit de fuite contre la police, en l'occurrence. J'ai pas vu la série, mais Ouais, je dirais, c'est dommage. elle a passé de la drogue. Bien joué. Petit coup de chance, c'est ça. Donc ça, on le connaît dès le premier épisode. On la voit aller en prison et du coup, il y a la narration derrière. Donc c'est vraiment là. Si vous l'avez pas vu, c'est pas un spoil, je vous rassure tout de suite, parce que vous le connaissez dès le début. Et puis en plus, il y a 7 saisons. D'ailleurs, ça s'est fini l'année dernière, cette saison. Et moi, je suis en train de la regarder. Je suis à la saison bientôt 3. Alors, on l'a regardé, c'est sympa, c'est pas mal. En fait, je sais juste qu'il y a sa copine qui la retrouve en prison. C'est ça, Parce c'est que à j'avais cause une amie qui d'elle. regardait. Voilà. C'est ça. Et du coup, j'en ai déduit que c'était ni l'accident de voiture ivre, ni le meurtre. Ouais, bonne déduction, voilà. Tu gagnes un point du coup. On voit sur l'image là sur le direct. Chapman, c'est celle qui est au milieu, la femme blonde. Ouais. Et sa copine, comme tu disais, c'est celle qui est juste à droite avec les lunettes, la brune. Ok. Voilà. Après, il y a le gang, voilà. Et en prison, du coup, tu as le gang des noirs, donc africaines, les blanches, et les latinos, donc hispaniques, etc. Et voilà, c'est une bonne série, franchement, c'est à regarder. Elle a fait son petit bout de chemin, tranquillement. Elle n'a pas été trop médiatisée, mais bon, c'est quand même une série Netflix, donc elle a quand même eu sa part d'audience, mais franchement, c'est une bonne série. Alice, tu es prête? Oui. C'est Oui. pour toi. Donc, question sur. Mince. Ah oui, du coup, là à l'écran, vous avez les questions, donc on va pouvoir les mettre après peut-être. Il y a des questions qui étaient pour 4ème participant, mais qui ne peut pas être là ce soir. Alors, dans Star Wars, de quelle race ou de quelle espèce est Jar Jar Binks? Oh là là. Carré ou cash? Carré. Alors, est-ce que c'est Ah un. non, ça y est, je l'ai. Ouais, Un Gungan. c'est ça. Un Gungan, donc avec ses grandes oreilles, voilà, et ses yeux exorbitants. On voit Jar Jar Binks. Hein. Donc les propositions, c'était un Wookiee, comme Chewbacca par exemple, soit un Ewok, soit donc les Ewoks c'est sur la planète mince. Endor. J'ai déjà Echo, mais non, Echo c'est la base sur Hoth, c'est ça, c'est Endor. Il est un Jawa, donc c'est les pilleurs d'épaves, qui sont avec les yeux jaunes et qui pillent toutes les épaves. Donc c'est bien un Gungan, bien joué. 2 points, du coup j'ai répondu cash juste avant la réponse. Donc on va revenir à Dois-je le voir. Hop. Donc dans le film Gatsby le Magnifique, avec Leonardo DiCaprio. Comment Jay Gatsby fait-il fortune? Vas-y, proposition, je l'ai pas vu le film, donc ça va plus vite. Alors, est-ce qu'il fait fortune grâce à la drogue? Il est trader à Wall Street? Il détourne de la contrebande d'alcool? Ou il fait des détournements de fonds, pardon. Le Magnifique, je vais dire détournement de fonds. Non, c'est la contrebande d'alcool. Ah non, il fait de la. Quand il est arrivé du coup aux États-Unis, il a fait de la contrebande d'alcool et il a réussi à camoufler ça avec du coup une fausse identité, parce qu'il s'appelle pas du coup. Enfin, j'ai rien à dire. C'est une fausse identité, etc. Et du coup, il a mis son business en place. Et du coup, le rôle, c'est un bon film, assez surprenant, un peu long peut-être, un petit peu long au début tant que ça s'installe. Mais quand t'es dans l'avion et que t'as 3 heures à gâcher, là je rigole. Non, c'est quand même un bon film. Il y a quand même un bon film. Donc, D'ailleurs, l'histoire, je crois qu'elle est contée par Tobey Maguire, non? Qui a un personnage intéressant dans le film. Oui, il joue. Comment il s'appelle? C'est pas Harry? Je sais plus, je me rappelle plus. Je crois que c'est Harry son prénom, mais je ne suis pas certain. Mais oui. C'est vrai, tu le vois l'histoire à travers ce personnage.
qui est Tommy Maguire, l'acteur. Le nom, je crois que c'est Harry. Et après, c'est pour ça que c'est assez long, c'est bien fait, hein, c'est vraiment vachement bien fait, mais ça met du temps à se lancer parce que t'es vraiment. En fait, tu vis comme si tu étais le personnage qui est nouveau, qui arrive dans la vie de Gatsby, qui est tout nouveau, qui connaît rien à sa vie, pour lui c'est un homme richissime. Et puis petit à petit, tu vois les points de vue de différents personnages et tu comprends du coup tout ce qui se passe. Mais c'est un très bon film, franchement. Donc, franchement, vous pouvez y aller. Donc dommage, pas de point pour toi. Ça fait rien. Que c'est triste. Le poulpe, dans le Allez. film, enfin dans même l'univers des Tortues Ninja, comment s'appelle le maître et l'entraîneur des 4 frères? Oh là là, il y a des multiples Réponse directe. questions. Réponse Oh là directe, là. Splinter. Voilà, bien joué. Oh là là. Après oui, C'est bah, honteux. c'est ça le, ouais, c'est vrai que c'est le petit problème des fois, c'est qu'il y a des questions si vous n'avez pas vu, ça va être compliqué. Puis il y a des questions si vous, évidemment, c'est vrai que celle-ci était assez simple, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Donc bien joué, donc 2 points pour toi. Là du coup c'est la question qui était pour le participant. Alice, dans Avatar, pour quelle raison Oh là là. les hommes se rendent sur Pandora? Pour un minerai, mais alors le nom, je sais plus. C'est ça, ça me va. C'est pour un minerai rarissime qu'on trouve pas sur la planète Terre et qui pourrait potentiellement sauver la planète. Donc, bon, ça me va, ta réponse me va. Donc c'est bien ça, 2 points pour toi. Et d'ailleurs Avatar, du coup il y aura le 2 qui sortira en 2021. Et puis il y aura 3 autres films pour aller jusqu'à Avatar 5, peut-être plus. Et comme je parlais la semaine dernière aussi durant l'émission, il pourrait potentiellement relancer la saga Star Wars avec une année sur 2 un film Avatar et l'année d'après un film Star Wars par exemple. Ça promet. Ouais, ben. Moi, j'avais pas eu. Ils ont même pas encore le scénario qui veulent déjà relancer la saga. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, ça peut être avec il y a déjà plusieurs séries qui ont été annoncées, enfin le Mandalorian en particulier qui a été prolongé pour 2 saisons, etc. Donc, à voir. Si vous voulez, vu que le dernier participant ne peut pas être là, il reste 2 questions qui lui étaient destinées. Je peux vous les mettre sous forme de rapidité. Celui qui répond bon, il a 2 points. Ok? On peut faire ça pour Allez, moi je suis chaud. remettre en jeu. Sur un film, Pulp Fiction, un classique. Dans Pulp Fiction, quelle est la danse réalisée par Uma Thurman et John Travolta? Top. Ouais, Alice, C'est un twist. c'est ça. Voilà. Je t'ai entendu dire oh là là juste avant, mais c'est bien ça. Ouais. C'est le twist, donc voilà, célèbre danse qui est mythique maintenant dans le film de Tarantino, qui joue du coup, enfin, John Travolta joue Vincent Vega et Uma Thurman joue Mia Wallace. Et John Travolta, c'est un petit peu le garde du corps entre guillemets de Mia Wallace dans la série. Et il doit Il s'aider à danse pas tous. sur du Chuck Berry par hasard? Alors là, je pourrais pas te répondre, mais c'est sûrement probable. Si tu me le dis, c'est possible. C'est dans le restaurant, il y a un concours de twist tous les ans. C'est le restaurant qui propose cette activité toutes les semaines ou tous les mercredis, enfin une journée dans la semaine. Et là, ils y vont parce que la femme de Wallace a décidé d'y aller. Et c'est le premier film de tout confondu indépendant, c'est-à-dire qu'il ne dépend d'aucune série, aucune franchise, vraiment style Walt Disney, etc., Marvel, entre autres, qui a connu un véritable succès commercial. C'est-à-dire que vraiment, c'est le film tout seul, c'est le Tarantino c'est bien sûr une production hollywoodienne, mais il n'y a pas de société derrière, style Pixar, donc Walt Disney, comme je le disais, etc., qui a poussé derrière, qui a fait de la com, etc. Et avant Django, c'était le plus gros succès de Tarantino avec presque 400 millions de dollars engrangés et Django l'a dépassé avec quasiment 500 millions. Alice, du coup, 2 points en plus. Donc la deuxième question, pareil, un peu même système. Premier qui m'interpelle, je donne la parole. Dans Matrix, comment Neo apprend-il les nouvelles leçons de combat? Top. Alice, juste avant, dommage. Connecté à une machine, programme d'entraînement. Voilà, c'est ça. C'est mon programme d'entraînement que je voulais, programme informatique. Voilà. Comme tu dis, il est connecté du coup à la machine dans la matrice. Du coup, ça le téléporte, entre guillemets, virtuellement dans la matrice. Il apprend des nouvelles techniques de combat et l'homme qui est derrière le PC, donc que ce soit Morpheus ou tous les autres participants, lui envoie des nouvelles techniques qu'il essaie de perfectionner pour sauver la Zion dans la matrice. Du coup, c'est Tank. Ouais, c'est ça, c'est Tank. Bien joué. Bien joué, donc encore 2 points pour toi. Tac.
Donc tu as pris 8 points sur la manche, tu as fait un perfect. Bien joué à toi. Donc voilà, et d'ailleurs Matrix qui a été prolongé ils ont annoncé le 4 pour 2022 avec Keanu Reeves et la femme aussi, Ouais. je sais plus son nom, Kate, je sais plus. Marie-Kate Moss. Voilà. Non. Peut-être, mais C'est- je sais qu'il y a Kate dedans et c'est un nom composé qui est là, donc C'est toujours les Wachowski qui réalisent ou aucune Une des idée. deux. Franchement, aucune idée. Il C'est y a une des aucune deux. des deux. Une des deux. Ok. Si, c'est une des deux. Ah, ok. T'avais Lara et Lana, je crois. Ouais, Qui sont devenus Lara et Lana. Et je crois que maintenant, c'est plus que Lana qui le réalise. d'accord. Bon, je Et il m'étais- devait y avoir la journée Keanu Reeves, justement. Parce qu'il devait y avoir Matrix 4 et John Wick 4. Et Ah oui. finalement, il y en a un des deux qui a été reporté à 2022. Et d'ailleurs, il y a des petites théories comme quoi Keanu Reeves, vu que c'est l'interprète des deux acteurs, de John Wick et de Neo, comme quoi ça serait le même personnage. Parce que Oui, que notamment, les il y a- univers pareil. seraient connectés. ouais, parce que notamment il y a Morpheus Mais, qui joue dans les deux également et qui il dit plusieurs références comme quoi avant il avait le trône dans son univers et qu'aujourd'hui c'est un parce qu'il est clochard dans le monde de John Wick et il y a plusieurs petites références comme ça et c'est assez marrant. Mais je pense que ça pourrait pas se faire parce que les distributeurs ne sont pas les mêmes. Oui, mais c'est là je pense que c'est juste des clins d'œil par rapport aux acteurs. Ouais. Mais c'est toujours sympa d'avoir ça en tête et puis au cas où s'ils trouvent un terrain d'entente à voir. Je sais pas Ouais. ce que ça pourrait donner mais pourquoi pas. Si je dis pas de bêtises, le réalisateur, enfin, un qui travaille sur les John Wick, il avait travaillé avec Lana justement sur les Matrix, tout peut-être les clins d'œil aussi. Voilà, ouais, c'est sûrement ça. De toute façon, ça vient bien de quelque part. Quand il y a des coups d'œil comme ça, c'est pour remercier le travail de certains réalisateurs, entre autres. Alors, on passe à la manche 5. Et après cette manche, du coup, on essaiera de retourner sur le blind test pour finir. Si on y arrive, j'espère qu'on pourra y aller. Tant pis, après, sinon, on peut le faire directement sur le live. Il y aura un petit décalage entre vos réponses et la diffusion. Mais au moins, ça permettra de le faire. Mais pour l'instant, on fait la manche 5, ok ? Manche 5, c'est le même principe, c'est de la rapidité, c'est des questions un peu compliquées si on connaît pas trop, mais c'est vraiment des trucs assez précis, je vais dire. C'est 3 points par bonne réponse. 4 questions, il me semble 4 ou 5 questions. 4 questions. 4 questions. Voilà, on est parti ? Allez. Première question. C'est sur une série de films. À quel groupe militaire d'agents spéciaux John Rambo appartenait-il durant la guerre du Vietnam ? Alors là, Alors là, Rambo, fait- c'est tellement pas ma cam. Après, oui, c'est vrai que c'est particulier, mais moi j'adore déjà Stallone, et puis franchement, j'ai bien aimé tous les films. Aucune personne n'a d'idée, dois-je le voir, pas d'idée non plus. Non. je réfléchis. Je me rappelle pas. Il le dit surtout dans le 1, surtout dans la scène mythique, si je peux vous aider, quand il dit c'était pas ma guerre. Là, il le précise, et son général, du coup, enfin, celui qu'il appelle mon colonel, il porte un signe distinctif du groupe militaire. Je me rappelle C'est pas. pas les paras? Non, c'était pas un para. Non. Bon, Dans le chat, vous avez une petite Ah idée. là, par les sortir. Non, c'est le groupe des bérets verts. Oh, Ah, Ouais, et d'ailleurs, son colonel, d'ailleurs, l'acteur est décédé récemment. Il a toujours son béret vert, lui, parce qu'il est toujours dans l'armée américaine. Mais il est plus sur le terrain depuis bien longtemps. Et Rambo, du coup, John Rambo, quand il revient du coup du Vietnam aux États-Unis, il peut pas s'intégrer, etc. Et il se fait toujours du coup un peu champouiner. Et du coup, il y a la célèbre scène du coup où il dit c'était pas ma guerre, et il lui dit que lui, il a jamais voulu intégrer ce groupe pour. C'est un groupe d'agents spéciaux, donc tout ce qu'ils font, c'est pas dévoilé au public. Et du coup, mais c'est surtout dans le 1 qu'on le sait, mais dans tous les films à peu près, on en entend parler. Voilà, la photo qui est diffusée, c'est dans le 1, dans le tout premier, dans la forêt. D'ailleurs, c'est dans tout, enfin, pas les 2 derniers, mais les 3 premiers, du moins, il a fait toutes les cascades, et il avait le droit, dans la majorité des cas, à une seule prise, pour question de budget, question de temps, et parce qu'au début, c'était vraiment... D'ailleurs, lui, je crois que c'est un des 6e choix hein, des réalisateurs en tant qu'acteur. C'est lui qui a proposé l'idée, il voulait absolument jouer le rôle, et sauf qu'il a été pris au bout de... Parce que personne ne voulait jouer le rôle, au vu des conditions, etc. Et lui, du coup, il a répondu présent au bout de, je crois, 6e espoir des réalisateurs. Et puis après, on le retrouve du coup. Et le 5 est sorti du coup en 2019 ou 2018. Non, fin de 2019, il y a pas longtemps. Il m'avait déçu. Hein. Un petit peu, après, il a 75 ans maintenant. Non, mais
Moi, en fait, j'avais vu que le 1, et le 1, là-bas, je voulais pas le voir parce que je pensais que c'était un truc vraiment, tu sais, les trucs de guerre où Ouais, c'est bourrin bourrin. et tout. En fait, c'est vachement réfléchi comme film, Oui, hein. ah, vachement. Parce que lui, c'est vrai qu'il paraît, c'est un bourrin, il a pas l'air très futé, mais au final, il est super intelligent. Dans son monde, après, c'est sûr que c'est la guerre, Mais il est non, mais ça intelligent. parle des traumatismes de guerre, Ouais, etc. Honnêtement, j'avais vu aux États-Unis, c'était révolutionnaire. C'était le premier film qui abordait les traumatismes mm. post-guerre. Surtout après le Vietnam, Donc, surtout qu'il y a une guerre pas ouais, c'est pour aboutie ça, hein. par les Américains. Et, ouais, il y a Non, beaucoup c'est pour ça de. que j'avais trouvé bien. Alors que le troisième, enfin, alors que le dernier, voilà, c'est un film d'action, tout ce qu'il y a de Mm. plus banal, quoi. Ouais, mais en fait, Un c'était autre pas vraiment content pour. qui bute tout le monde, hein. C'est vrai. D'abord, c'est vrai que le dernier est un peu plus violent, puis après, avec les moyens de techniques et spéciaux, ils ont été un peu plus poussés, mais moi, j'ai quand même bien aimé pour conclure la saga, on va dire. Tu vois, c'est vraiment pour conclure le rôle de Rambo avec Stallone. Ils font pareil un peu avec Creed pour conclure le rôle de Rocky, qui détient également. C'est un petit peu La le. Creed, j'aime bien par contre. Ouais, Creed, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vraiment un renouveau par rapport à. J'aime bien l'acteur, là, Michael B. Jordan. Là, lui, Oui. il est bien. Ouais, ouais. Puis même avec même si Stallone, tu vois, il a pas un rôle majeur, il fait pas de l'action, il est vieux hein, pour faire la boxe, etc. Il est dans le fond, on voit quand même son empreinte des films Rocky qu'il a pu avoir dans les années Bah, pareilles, 70-80. ils avaient fait Balboa, non? Pour un peu conclure le délire Rocky aussi. Ouais, mais c'est la passation. Tu vois, c'est. Ouais, j'ai trouvé pas. Même Balboa, j'ai trouvé bien fait. Ouais, tous les Rocky, tous ceux qui sont dans cet univers-là, ils sont cool, hein, franchement. Ouais. Sinon, ils sont vraiment bien. Ils arrivent toujours à entretenir pas le suspense, mais l'histoire, quoi, avec toujours des nouveaux adversaires, ou même des adversaires qui reviennent, tout c'est vraiment pas mal. Mm. Bon, pas de point pour vous, malheureusement. Deuxième question, sur un film récent, dans Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino. Comment se nomme le groupe d'assassins fanatiques qui veulent la mort de Sharon Tate, interprétée par Margot Robbie? Ah, Donc c'est un fait réel, c'est un fait réel qui est arrivé en 1969. et oui, c'est pas le truc avec Charles Manson, là? Ça c'est le créateur du groupe, mais il me faudrait le nom du groupe. Ah, purée. Ah, je l'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve. Alice, dois-je le voir, pas d'idée? Non, Enfin, Black quelque chose, mais alors, Non, non, je sais pas. c'est pas ça. c'est les Antifa. Non, non, non. C'est pas la Manson Family ou un truc comme Ah, ça? là, ouais, c'est ça. Ouais, je te compte les C'est pas points. la C'est ça? famille? C'est ça, c'est la famille. Mais vu que c'est family, je te compte les points, c'est ça. C'est la Manson Family. Donc The Family en anglais, créé par du coup Charles Manson. Et en français, du coup, moi je l'ai noté en français, la famille du coup de Charles Manson. Hmm. Et vous l'avez tous vu le film? Ouais. Oui. Ouais. Bon, voilà, ça, en gros, ça fait hommage, c'est 40 ans après la mort de. Non, 50 ans après la mort du coup, de Sharon Tate, dans vrai, hein, dans l'histoire, qui s'est fait assassiner du coup par les membres de la famille du coup, de Charles Manson. Et elle était enceinte de 8 mois, juste quand elle s'est fait tuer. Et là, dans le film, du coup, bon, comme vous l'avez vu, ça trouve une fin alternative, du coup, qui réécrit l'histoire. Si, en gros, ça dit que si jamais il y avait Rick Dalton et Cliff Booth, interprétés par Brad Pitt et DiCaprio, s'ils avaient été là ce soir-là, ça aurait pu peut-être lui sauver la vie. Mais bon, il y a eu quand même 4 victimes de plus, hein. Il y a eu du coup Sharon Ouais. Tate, plus 4 victimes. Polanski, qui était l'époux de Sharon Tate à l'époque, lui était en déplacement à cette époque. Mais bon, mais le film est vraiment pour lui rendre hommage et pour un bon Tarantino, surtout les deux scènes finales là, c'est un bon film, un peu long, D'ailleurs, mais c'est quand même bon. Ouais, je t'écoute. d'ailleurs, moi, j'avais découvert cette histoire. J'étais pas du tout au courant, cette histoire Pareil. du meurtre de Sharon Tate et tout. Je l'ai découvert à travers un direct ou DVD d'horreur Ouais. complètement nul et impossible de remettre le doigt dessus. Je me rappelle plus du nom. Ils l'ont supprimé, c'est pour ça. Ah ouais, mais c'était vraiment c'était une Y a plus- catastrophe. y a plus Et à la d'archives. fin, il t'explique que c'est une histoire vraie, tout ça, que c'est le meurtre de Sharon Tate et tout. Ben pareil comme toi, au cinéma, je comprenais pas grand. Toi, pour un film d'action Tarantino, c'était bien, mais je dis Ouais. mais c'est bizarre, ça a l'air super retravaillé et tout. Et il y a toujours en plus des références et tout. Et je rentre chez moi et mon père il m'explique. Et là j'ai dit ah mais c'est pour ça. Et au final du coup le film prend tout son sens et il est beaucoup mieux en fait. Parce que moi c'était un super film mais je comprenais pas.
dis, mais pourquoi ils vont la Mais tuer? ouais, c'est un Et, film, il faut que tu connaisses ouais, l'histoire de Sharon c'est Tate en ça. fait à la base. Mais tu vois, au final, je suis pas déçu d'avoir appris après coup. Ça m'a vraiment donné. Parce que le film était super, mais de connaître après, ça m'a vraiment donné un effet de surprise encore mieux. Du coup, une heure après l'avoir vu, j'ai revécu le film vraiment avec l'histoire qui s'est vraiment passée historiquement en 1969. Donc, 3 points pour toi, le poulpe. Bien joué à toi. Il reste 2 questions pour cette manche, et puis ensuite on essaiera de retourner sur le blind test. Dans Ok. Star Wars, de quelle planète sont originaires les Wookiees, tel Chewbacca? Top. Ouais, le poulpe. Il me semble que c'est le Kashyyyk. poulpe, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, Kashyyyk. Kashyyyk, donc avec 3 Y. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, si vous avez l'anecdote, ça serait sympa de la donner, mais il faudra demander à George Lucas directement. Ah ben là, si vous faites un Scrabble spécial Star Wars, tu fais ça sur mot compte triple. Malheureusement, il C'est y fini. a, malheureusement, il y a pas de, il y a qu'un seul Y dans le Scrabble, mais c'est vrai que là, c'est fin de partie. Là. Ah non, il y a 8 lettres en plus. Ah si, avec un croisement, tu peux le faire. Ouais. Ça aurait pu être, mais pourquoi pas? Il faudra demander à George Lucas qui nous sorte un produit Il n'y a qu'un dérivé. Y au Scrabble. Ouais, c'est pour ça. Mais un Ah produit, ouais? un Ah produit, mince. oui. Il y a qu'un Il n'y a Y, qu'un Y au Scrabble. un Y, un Z, un W et un X, toutes les lettres un peu Ouais. méconnues, Ouais. on va Ah, dire, dommage. il n'y en a qu'une seule, mais si on fait un produit dérivé spécial Star Wars, on pourrait inclure 3 Y. Pourquoi pas? Parce que même si après tu veux caler Yoda, il faudra un Bah, quatrième Y. c'est vrai que Lucas, il est fan quand même des lettres un peu Hmm. saugrenues, quoi. Ewok, Yoda, Les Wookiees, tout ça. Bah, Wookiee, ouais. ça marque le coup en même temps, un peu, tu vois, Ah ben, ça clairement. marque le truc. Windu aussi, mais dans Windu, Hum. ah, ça fait partie de sa pop culture. Bien joué à toi, du coup 3 points en plus pour Chewbacca et les Kashyyyk. Dernière question de cette manche et du quiz, et on va essayer ensuite de relancer le blind test pour en Ouais. finir, en espérant que tout le monde puisse s'y connecter, sinon on essaiera de faire comme je vous ai dit avec la diffusion du direct. Dernière question. Dans Narnia, comment s'appellent les friandises dont raffole Edmund? Ah, purée. Qui? Enfin qui? Edmund, le jeune frère. C'est qui ça, Edmund? Tu as la toute petite, je sais Ouais. plus son prénom, tu as la grande sœur, le grand frère, et tu as le frère moyen, quoi, qui est entre les deux. Il s'appelle Oui, Edmund. et il se fait piéger avec ça. Oui, par la Dame Blanche. Top. Ouais, vas-y, Alors peut-être que je vais dire une énorme connerie, essaye. mais est-ce que c'est pas des loukoums? C'est ça, c'est les Ah. loukoums. C'est les spécialités turques, les petites friandises, petits carrés sucrés. Et Ouais, comme, j'étais pas sûr. comme tu dis, bah, t'as bien fait de tenter. Hein. Comme tu dis, donc il se fait piéger. Et du coup, après, c'est le premier à rentrer dans l'armoire du monde de Narnia, du coup. Et il tombe sur la Dame Blanche, avec son carrosse et son larbin, entre guillemets. Et du coup, elle lui tend des loukoums. Lui, c'est un jeune, hein, c'est un enfant. En plus, il est mal nourri dans la famille, dans la maison de là où ils sont enfermés. Et du coup, il tombe dans le panneau. Et puis après, il y a le frère et ses deux sœurs qui les rejoignent. Pour du coup, après, on connaît un peu tous l'histoire de Narnia. Et d'ailleurs, il y a le 4 qui était attendu pour 2019 au cinéma. Netflix a shippé les droits de Narnia juste avant. Vraiment, Joli. je sais pas si le tournage avait été commencé ou s'ils s'y attendaient, du coup, ils n'avaient pas vraiment avancé sur la production. Et ils ont racheté les droits pour le film, du coup, en particulier. Ça s'appelle La chaise d'argent ou Le fauteuil d'argent, quelque chose comme ça. Et pour une série également, qui sera diffusée sur Netflix, sur leur plateforme évidemment. Donc voilà, c'est pourquoi pas. À voir. Ok. Les 3 premiers, bon, moi j'ai bien aimé, c'est un univers sympa, même si à la fin le 1 était. Enfin, c'est décrescendo quoi. Ouais. Le 1 était vraiment bien, le 2 un petit peu moins, le 3 encore un peu moins, et le 4 après, là ça va être carrément une autre production, il y aura sûrement pas les mêmes acteurs, je ne sais pas, parce qu'ils ont quand même pris au moins 5-6 ans depuis. Donc à voir. Ah ouais, mais même plus, hein, je pense. Oui, je pense que par rapport au dernier, ouais, ça doit même être peut-être 8-9 ans, ouais. Ouais, donc à voir, ça peut toujours être agréable hein, tant que ça respecte un petit peu les normes. Donc Ouais. le poulpe, tu vois là, tu prends 9 points, du coup tu montes à 24 points. Cool. Et du coup tu repasses devant. Alice 13 points et dois-je le voir 4 points. On va du coup tenter Allez, on va tenter le une blind dernière test. fois le blind test. Je remets sur Discord, si vous y arrivez, tant mieux. Sinon Ok. on va essayer ensuite de... pourquoi il n'y a plus mon VLC? Ah il est là. Tac. Voilà. Là normalement je vous l'ai mis à l'écran. Voilà. Là, on a regardé le streaming.
bon, moi là, je suis dessus là, c'est bon? Non, non, si tu as réussi. Oui, Krakito, je te vois. Donc le poulpe, c'est bon, tu es dessus. Je pense que dois-je le voir, tu devrais pas tarder à arriver si tu as réussi à. Non, moi je suis sur le truc de carré là. Tu vois le plot orange? Non, attends. Parce que je te vois pas dessus. J'ai un truc rejoindre le stream, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est Voilà. ça, ouais, c'est ça. Et normalement, ça va te mettre, du coup, tu vas avoir un petit, dans le petit, Télécharger. voilà, tu vas avoir un petit carré avec le plot, du coup. Voilà, là-dessus, je te vois bien dessus, c'est bon. C'est bon. Et Alice, est-ce que tu arrives? Allez, Alice. Je te vois parler, mais je ne t'entends pas. Ouais. Vous l'entendez pas non plus? Non, non, moi j'entends rien du tout. Ah, là, ouais, je pense qu'elle va elle va revenir, peut-être que ça va corriger le Ouais, problème. moi j'ai fait ça tout à l'heure. Moi j'ai dû Ouais. me déconnecter, enfin quitter le chat et revenir. Parce que là, Alice. Voilà, Ah, c'est c'est bon. bon. C'est bon, Alice, je t'entends. Voilà, là c'est bon. Normalement, vous êtes tous les trois dessus. Ouais. Ok, nickel. Bon, super. Bon, du coup, je vais laisser sur cette image sur le stream. Donc, on va revenir du coup à la manche 2 qui est le blind test. Même fonctionnement que les principales manches. Donc là, c'est pas c'est de la musique. Vous dites top? Oui. Juste, Ouais, dis-moi. je crois que tu as fait une erreur dans la comptabilité des points. Ah oui, exact. J'ai attribué 24 points à Alice. Désolé. Du coup, non, tu n'as pas 24, tu vas avoir 21. Donc, Alice, 15 points. Et du coup, le poulpe, du coup, tu avais 13, du coup, ça te fait 21. C'est quand même un super score. C'est le meilleur score que des émissions pour l'instant.